Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va se maquiller ensemble avec que des produits de la K-Beauty, des produits que j'ai quasiment tous achetés sur le site de YesStyle. C'est devenu pour moi la caverne d'Ali Baba, j'y passe mes soirées, je fais des paniers énormes, des wishlists énormes et voilà, je craque maintenant quasiment tous les mois. Je fais tous les mois une grosse commande, ça devient une obsession. Et aujourd'hui, j'ai réalisé l'intégralité de ce maquillage avec des produits exclusivement de la K-Beauty, sauf le bronzer. Donc si vous voulez voir avec quoi je me suis maquillée, restez avec moi. Allez, c'est parti pour le make-up et on commence par la base. Aujourd'hui, je vais mettre donc deux bases différentes, une pour le contour d'œil et une pour le reste du visage. Donc je commence par la base que je vais mettre sur mon contour d'œil, qui est cette base. C'est Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time qui me l'a fait découvrir. Elle utilise également une autre base contour d'œil de la marque, je sais même plus, mais une marque plus luxueuse on va dire. Mais elle s'est également acheté cette base-ci. C'est une base de la marque McQueen New York qui est disponible sur le site YesStyle comme la plupart des produits qu'on va tester aujourd'hui ensemble. Et en fait, voilà, c'est un espèce de baume que vous venez mettre sur votre contour d'œil pour l'hydrater et faire en sorte voilà, que votre contour d'œil soit moins sec et du coup que l'anti-cerne se positionne mieux sur votre contour d'œil. Ça vient en fait préparer votre contour d'œil à recevoir votre anti-cerne. Donc ça se présente ainsi en format stick. Alors je l'ai encore pour l'instant très peu essayé, cette base on va dire contour d'œil. Et c'est vrai que c'est pas forcément hyper pratique parce que l'embout est quand même gros pour mettre sur son contour d'œil. Mais bon voilà, c'est comme ça que fait Charlotte. Donc c'est comme ça que je fais aussi. Donc je vais venir l'appliquer. Voilà, donc c'est vraiment une texture baume, donc très hydratante et un peu collant. Donc voilà, alors pour l'instant j'ai pas vraiment de retour à faire sur ce produit. Je l'ai essayé principalement avec mon anti-cerne de Natasha Denona que j'adore et avec qui ça se passe toujours très bien. Hein. Parce que là j'ai eu une petite absence sur YouTube parce que j'étais partie à Paris en fait. Donc j'avais amené que mon anti-cerne Natasha Denona. Donc j'ai pas pu tester trop ce produit avec autre chose parce que je l'ai reçu il y a à peine une semaine. En fait je l'ai reçu et je suis partie direct à Paris. Donc voilà, j'ai pas testé avec un autre anti-cerne. Mais aujourd'hui, l'anti-cerne que je vais essayer, c'est pas du tout mon préféré et justement, il a un côté assez asséchant sur mon contour d'œil. Donc ça va être un excellent test. Pour le reste du visage, je vais appliquer avec vous cette base de La Neige qu'on peut trouver évidemment sur d'autres sites que YesStyle. Moi notamment, je l'avais achetée sur Sephora, mais vous pouvez aussi la retrouver sur le site de YesStyle. Bon, la marque La Neige, je pense que tout le monde la connaît. Et là, c'est une base sérum éclat, donc la Glowy Makeup Serum. C'est une base hydratante qui vient préparer et sublimer le maquillage. C'est un 30 ml. Et donc voilà, c'est vraiment une base hydratante et donc moi, je l'aime beaucoup. Alors après, attention, hein, je ne l'associe pas à tous mes fonds de teint. Je ne vais pas mettre cette base avec un fond de teint Glowy comme celui, le dernier qui est sorti de chez Fenty par exemple. Mais avec un fond de teint justement qui est mat ou semi-mat, j'aime bien utiliser cette base. Donc c'est un flacon qui se présente en format pipette. Donc moi je trouve que c'est pas forcément évident. Je sais pas si c'est mon produit qui est défectueux ou si c'est tous ces produits qui sont comme ça, mais personnellement moi ma pipette ne prélève pas beaucoup de produits. Donc pour l'instant ça va parce que le produit est relativement neuf et que je pense que mon flacon est plein. Mais je pense que quand il va être vers le bas, ça sera compliqué pour moi de prélever du produit parce qu'en plus la pipette est assez courte, donc on verra bien. Sinon le packaging est vraiment trop choupinou, ce petit rose là, c'est perlé en plus, c'est vraiment trop mimi. Donc je vais venir prélever du produit dans la pipette et le mettre dans le creux de ma main. Hop, je mets tout ça dans mes mains et je viens l'appliquer sur mon visage. Donc c'est une texture sérum un peu collante, mais très agréable. Alors ça vient absolument pas flouter ou lisser les pores, absolument pas, c'est vraiment pas dans cet effet-là que cette base existe. Ça va juste venir, ça va venir hydrater
le visage et apporter de la lumière. Donc voilà pour cette base, donc je sais pas, on voit pas vraiment la différence comme ça, juste effectivement ma peau je la sens vraiment bien hydratée parce que là j'avais fait mes soins déjà il y a pas mal de temps, mais là je sens qu'effectivement ma peau est bien hydratée, il y a un côté lumineux qui ressort, enfin en tout cas cette base je la connais depuis longtemps, je crois que je l'ai depuis le mois de mars, je l'apprécie énormément, c'est une très très bonne base et je ne peux que vous la recommander si vous cherchez une base hydratante et lumineuse, elle est tip top. Allez, on passe au fond de teint et pour les fonds de teint, j'en ai deux de la K-Beauty. Ils sont tous les deux de la même marque, la marque Tir et ce sont des fonds de teint Cushion. Ils ont fait un énorme buzz, surtout celui-ci. Tout le monde en parlait et évidemment, quand j'ai vu toutes ces revues, moi aussi, j'ai eu très très envie d'essayer. Donc, c'est le Mask Fit Red Cushion. Et celui-ci, le rose, c'est le All Cover Cushion avec un SPF 50+, qu'a priori le rouge n'a pas lui. Donc il existe deux formats. Moi j'ai pris les deux gros formats, hein, les formats full size qui font 18 grammes. Donc a priori, celui-ci est plus glowy et celui-ci est plus mat et plus couvrant. Pour avoir testé les deux, je trouve pas forcément. Je vois très peu de différence entre les deux pour vraiment être honnête avec vous. Voilà, je vois pas vraiment la différence. Mais voilà, ce sont en tout cas des bons fonds de teint. Par contre, j'ai pas pris la même teinte sur le rouge parce qu'il y a beaucoup plus de choix de teinte au niveau du rouge parce que c'est le plus connu. Hein. J'ai pris la 23N Sand et pour la version rose, donc la All Cover Cushion, j'ai pris la teinte 21N Ivory. Pour être honnête, celui-ci va m'aller plutôt pour l'été. Là, vous allez voir, il est quand même un petit peu trop foncé et jaune pour moi. Et celui-ci est parfait pour maintenant, on va dire. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de celui-ci. Alors, celui-ci, on va en parler ensemble, hein, vous inquiétez pas. Peut-être lors d'une prochaine revue make-up, parce que vous allez voir, j'ai plein de palettes à vous montrer. Donc, je vais pas faire des revues que pour des palettes. Donc, à ce moment-là, je reviendrai sur ce fond de teint. Mais aujourd'hui, on va essayer celui-ci parce que c'est celui qui a fait le plus parler de lui. Donc voilà à quoi ressemble le packaging. Donc c'est vraiment hyper mignon. C'est gros hein, quand même, ça prend toute ma main. On dirait un Polly Pocket. Je sais pas si vous vous souvenez des Polly Pocket, si c'était votre génération. Mais vraiment, moi, ça me fait penser à ça. Le packaging, après, c'est du plastique. Hein. Mais voilà, c'est un beau format et un beau packaging. Alors ensuite, ça se présente ainsi. Donc vous avez un miroir ici. La petite houppette qui, pour ma part, j'utilise parce que je les trouve très bien. Je trouve que ça fonctionne bien. On peut aussi l'utiliser avec son éponge. Hein, mais moi, j'aime bien personnellement les éponges qui sont fournies. Et puis, évidemment, le fond de teint qui est ici. Voilà. Donc, pour celles qui ne connaissent pas le principe du fond de teint Cushion, c'est en fait une espèce de mousse qui est à l'intérieur, qui est imprégnée de fond de teint. Et avec votre éponge, en fait, vous venez taper sur l'éponge. Vous avez donc du produit sur l'éponge et vous venez l'appliquer. Et écoutez, ça marche super bien. Donc, je vais l'appliquer avec vous. Donc, moi, personnellement, je viens voilà, tapoter comme ça sur ma peau. Et vous allez voir, c'est vraiment pas mal du tout. Donc, je trouve que c'est une couvrance quand même moyenne. Mais je trouve pas voilà, que ce soit haute couvrance. J'ai entendu beaucoup de revues dire que c'était de la haute couvrance. Moi, personnellement, je ne trouve pas du tout. Mais alors, pas du tout. Pour moi, c'est pas du tout de la haute couvrance. Maintenant, on n'est pas non plus sur une couvrance légère, bien que je pense qu'on puisse faire une couvrance légère. Mais en tout cas, ça se module extrêmement bien et on peut aller jusqu'à une couvrance moyenne. Peut-être moyenne plus, mais pas une couvrance totale. Alors, en ce moment, moi, j'ai plus d'imperfections, mais j'ai encore quelques traces. Donc, au moins, ça va permettre de pouvoir tester et de voir ensemble si voilà, des anciennes traces d'acné sont couvertes par ce fond de teint. Donc, après, au niveau donc, de la couleur, vous voyez que effectivement c'est quand même assez jaune quand même pour moi. C'est pas trop du neutre quoi, je trouve. C'est plus voilà, des sous-tons dorés quand même.
Donc voilà pour l'application d'une couche. Donc moi je trouve que c'est quand même vraiment joli. Vous voyez, c'est venu parfaitement unifier mon teint. Et vraiment c'est hyper naturel sur la peau. C'est pas du tout venu rentrer dans les pores ou quoi que ce soit. C'est très naturel. Et voilà, moi je trouve vraiment ça très très joli. Alors comme d'habitude sur cette joue, il y a beaucoup plus de traces d'imperfections. Donc on va mettre tout ça à l'épreuve. Allez, on y va. On va voir si ça camoufle bien. Donc voilà pour l'application et c'est quand même bien venu camoufler, hein. Vous avez vu, c'est quand même une belle couvrance, même si on ne peut pas dire que ce soit une couvrance totale. Et ça se trouve, on peut encore moduler pour que ça aille plus loin, mais après, j'ai peur que ça fasse quand même trop d'effet de matière. Donc moi, je vais m'arrêter ici, mais voilà, je trouve que quand même là... Au niveau de la couvrance, on est quand même plutôt pas mal. Donc celui-ci, voilà, il n'est pas censé être mat-mat. Donc effectivement, il y a une petite lumière qui se dégage. Maintenant, je trouve personnellement que l'autre qui est censé être très très mat, ça fait à peu près le même effet. Donc voilà pour l'application de ce fond de teint. Donc je ne sais pas ce que vous pensez. Moi, je trouve que vraiment la couvrance est jolie. Il y a vraiment un effet qui est très limite... lissant sur la peau. Je trouve vraiment que rien n'est venu rentrer dans les pores et voilà, limite ça les a lissés. Après voilà, là il y a vraiment un souci de teinte pour moi. Moi je vois vraiment que c'est trop jaune pour moi. Je sais pas si vous allez le constater. Donc je suis quand même contente que finalement il y ait peu de différence avec le rose, mais ça vous le découvrirez plus tard. Quand je parle de différence, c'est de différence de texture parce que j'avais peur que celui-ci soit vraiment trop mat et trop couvrant par rapport aux promesses de celui-ci qui est plus naturel et moins couvrant. Et en fait, pour moi, c'est exactement ou presque la même chose. Mais par contre, au niveau de la teinte 21N est beaucoup mieux pour moi. Donc bah, écoutez, je suis satisfaite de ce fond de teint. Je suis vraiment très très contente de l'avoir essayé moi aussi. Et bah, je peux que vous le recommander. Alors autre chose, il paraît que c'est un fond de teint qui est super longue tenue. Alors moi je ne l'ai pas testé en été, je ne l'ai pas testé par temps caniculaire, donc je ne peux pas vous dire. En tout cas, je le teste depuis une semaine. Je l'ai essayé pour des journées au travail ainsi que des journées à Paris où je me levais très tôt le matin et je rentrais très tard le soir pour profiter. On passait les journées dehors et effectivement il bougeait pas quoi, il n'avait pas migré, il s'était pas déplacé, donc effectivement il tient assez bien. Alors on va passer à l'anti-cerne et pour l'anti-cerne on va parler de celui-ci. Donc c'est de la marque que je vous dise pas de bêtises, de la marque The Saem, S-A-E-M, de CM, je ne sais pas comment ça se dit. Alors c'est vraiment rikiki au niveau par contre du format. Je ne sais pas s'il y a les grammages là-dessus, mais ouais, c'est vraiment très très petit. Non, je ne trouve pas. Alors, on nous dit qu'il y a aussi un SPF 28. Bah, écoutez, c'est toujours mieux que rien, c'est top. Et bah, c'est tout ce que je peux vous dire. Et donc, moi, j'ai pris la teinte 1,75. Donc ça, c'est un anti-cerne, c'était Mimi Signature qui en parlait beaucoup, qui l'adore. Et donc j'ai voulu le tester et honnêtement, moi, c'est pas du tout mon cas. C'est pour ça que vous n'en avez jamais entendu parler sur ma chaîne alors que ça fait bien 1 an que je l'ai. Franchement, je n'aime pas cet anti-cerne parce que il est vraiment hyper asséchant pour mon contour d'œil. Donc vous allez voir ça en direct. Donc je suis venue l'appliquer et je vais venir estomper. Alors après, peut-être qu'avec le baume, ça va faire toute la différence et que finalement, je vais en être maintenant hyper satisfaite et ça serait top et j'en serais super ravie. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en penser. Je vais faire l'autre œil. Alors, je trouve qu'au niveau de la couvrance, on est plutôt pas mal. C'est pas de la haute couvrance, mais ça reste quand même une bonne couvrance. Après, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va, mais je sens que l'anti-cerne est en train de sécher. Parce que forcément, quand vous venez de l'appliquer, votre anti-cerne, il fait toujours un aspect hydratant. Parce que bah, il a encore un peu cet aspect mouillé. Il faut le temps qu'il s'imprègne et qu'il sèche sur votre peau. Et là, c'est le cas. Mais je vois que plus ça va, plus il commence à sécher et à marquer mes ridules. Et je sais que ça va être de pire en pire au fur et à mesure.
Donc, moi, cet anti-cerne, c'est vraiment pas un coup de cœur parce que pourtant la texture est vraiment fluide. Hein. Je vais vous montrer la texture. C'est pas trop épais, c'est pas trop crémeux. Ça reste quand même assez fluide. Mais sur l'œil, je trouve qu'il vient quand même un petit peu asséché. Donc, c'est absolument pas un coup de cœur. Et celui-ci, je vous le recommande pas. Après, si vous voulez l'essayer, allez-y, faites-vous plaisir. Ça coûte absolument rien. Je pense que ça coûte moins de 10 €, ça c'est sûr. Je pense que ça coûte dans les 5-6 €. Donc voilà, si vous avez envie de l'essayer, vous ne perdez pas grand-chose. Alors, je n'ai pas de bronzer de la K-Beauty parce que j'ai l'impression que c'est pas trop leur délire, hein, les bronzers. Peut-être plus les produits contouring, mais pas les bronzers. Et honnêtement, même s'ils en ont quand même hein, à la vente sur le site, il n'y en a jamais un qui m'a fait réellement envie. Et j'ai jamais trop entendu quelqu'un vanter les mérites d'un bronzer de la K-Beauty. Donc, je n'en ai pas. Donc, je vais appliquer un bronzer tout autre hors caméra et je reviens pour les blushs où là par contre j'ai énormément de choix. Et voilà, allez on va passer aux blushs et les blushs j'en ai pas mal. Donc pour commencer j'ai celui-ci de la marque Happy You, c'est les Juicy Pang Blusher. Mais je pense vous en avoir déjà parlé en vidéo, je crois quand j'étais partie en vacances ou quelque chose comme ça. Parce que je suis partie en vacances avec, je l'adore ce blush. Alors il est rigolo parce qu'il est en forme un petit peu de vernis à ongles et il se présente ainsi. C'est évidemment un blush liquide et il est super agréable, il est très fin, il se voit un petit peu par transparence donc c'est exceptionnel pour un make-up no make-up. Il est un petit peu lumineux, enfin lumineux de par sa texture en fait liquide. Il est très très joli et il tient super bien. Ensuite, j'ai ces deux blushs de la même marque qui, s'appelle, je sais pas, je connais pas le nom de la marque. Je ne sais pas, il y a marqué FMGT. Je ne sais pas si c'est ça la marque, mais c'est aussi des blush cushion, les Moisture Cushion et j'ai deux teintes. Une teinte un petit peu plus corail et une teinte plus rosée. Je vous ai déjà montré celui-ci en vidéo. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est hyper naturel sur la peau et la teinte est juste jolie aussi. Et regardez-moi ce packaging, c'est vraiment trop mignon. C'est exactement le même principe que le fond de teint, hein, c'est un cushion. Et voilà, la teinte est sublime. Et n'ayez pas peur de la teinte qui fait très peps. C'est vraiment tout en transparence. De toute façon, les produits un petit peu de la K-Beauty, c'est toujours en transparence et ça reste vraiment très naturel. Donc j'ai également cette teinte que j'ai quasiment jamais mis parce qu'elle me fait très peur. Dans le sens où, comme ça on dirait que c'est un rose classique, mais en fait c'est tellement par transparence que ça se voit quasiment pas. Ouais, j'ai essayé de faire un swatch. Là j'en ai un petit peu sur le doigt et quand je mets, on voit rien. Donc pour l'instant, je suis même pas sûre de l'avoir déjà mis une fois. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est n'ayez pas peur des teintes dans ces produits, dans ces blushs, parce que dans ces blushs ou même dans tous les blushs de la K-Beauty, parce que ça reste toujours très naturel en vrai. Et donc les deux blushs vraiment sur lesquels j'hésite aujourd'hui à parler, c'est ces deux-là. Donc dans un premier temps, celui-ci qui est vraiment un dupe des blushs de chez Milk, qui se présente exactement de la même manière. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une petite vidéo sur Instagram de dupe, hein, parce que vraiment, c'est exactement la même chose. Vraiment, c'est la même chose. Et la teinte est très jolie. C'est très naturel. C'est vraiment très, très beau. Donc, j'hésite à mettre celui-ci. Ou alors, vous montrer celui-ci. Alors ça, je vous ai pas dit, c'est la marque GG Bill. Et j'ai la teinte 2. Voilà. Et là, c'est la marque Lily by You Red. Et j'ai la teinte 3. Et là, c'est trop mignon. C'est en format de petit cœur. C'est vraiment trop choupinou, hein, les produits de la K-Beauty. Alors, soit on aime, soit on n'aime pas. Parce que c'est vrai que ça fait très girly, très enfantin. Et celui-ci, donc c'est une version crème. Et voilà, il se présente ainsi. Je l'ai déjà pas mal utilisé. Je l'aime bien celui-là. Voilà, c'est celui-ci. Je pense que je vais vous montrer celui-ci aujourd'hui.
Et celui-ci, je reviendrai dessus dans une vidéo peut-être dupe. Donc voilà, on va utiliser celui-ci qui est vraiment trop choupinou, donc de la marque Lily by Red. Je vais prendre un petit pinceau et je vais venir l'appliquer sur mes joues. Regardez la teinte. C'est joli, la teinte est vraiment très belle, un joli rose nude et c'est pigmenté ce qu'il faut. Voilà, c'est pas hyper pigmenté donc on risque pas de faire des dégâts, mais en même temps il y a quand même une bonne petite pigmentation quand même. Voilà, on ne voit pas rien, mais ça en fait pas de trop. Puis ça se module, donc même si vous préférez les blushs un petit peu plus voyants, bah, vous pouvez rajouter de la matière, de la texture, enfin pas de la texture, mais voilà, vous rajoutez du produit et vous allez avoir la teinte qui va venir s'accentuer. Donc voilà pour le blush, franchement il est très très joli, très naturel, vraiment je l'aime beaucoup. La texture est crème mais c'est pas non plus gras, ça colle pas sur le visage et vraiment c'est hyper joli. Et encore une fois, ça coûte vraiment pas grand chose, donc faites-vous plaisir. Il y a quand même pas mal de teintes il me semble, donc voilà, n'hésitez pas, très très bon blush. Je n'ai pas de produit highlighter de la K-Beauty et je n'ai pas non plus de poudre, donc je vais venir poudrer mon teint. Et on se retrouve pour les sourcils. Et voilà, mon teint est poudré, pour info, c'est avec la poudre de Givenchy, la Prisme Libre. Donc, on va passer aux sourcils. Et pour les sourcils, je me suis acheté très récemment ce petit crayon à sourcils de la marque Unleashia, toujours sur YesStyle. Et c'est la teinte, logiquement, numéro 1. Donc ça c'est Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time qui en parle beaucoup et j'ai eu envie de tester parce que encore une fois ça coûte rien sur YesStyle. Et donc comme d'habitude un côté avec un goupillon et de l'autre côté la mine, et c'est une mine extrêmement fine. Je pense qu'elle rivalise avec la mine du crayon à sourcils de chez Huda qui est connue justement pour avoir une mine aussi extrêmement fine mais qui soi-disant est quand même assez cassante et fragile. Là honnêtement c'est pas le cas, je l'utilise depuis un moment et je ne l'ai pas encore cassé. Et j'aime beaucoup ce crayon, il est très précis donc j'aime vraiment bien. Donc je vais faire mes sourcils rapidement, hein. Donc, comme vous le savez, moi les sourcils c'est pas mon dada, j'y prête pas vraiment attention et je fais ça vraiment rapidement. Et c'est pour ça que ça m'intéresse bien les produits de la K-Beauty. Donc parce que si je peux avoir un produit à sourcils pour pas grand chose et qui fait bien le taf, moi ça me va quoi. Je ne me vois pas acheter des produits d'Anastasia Beverly Hills. Alors je sais que j'ai des produits Benefit, mais franchement ça me fait rager à chaque fois de mettre 30 € dans un produit à sourcils alors qu'on ne voit absolument jamais mes sourcils. Donc voilà, c'est vrai que maintenant que je suis à fond sur YesStyle, je pense que c'est fini, hein. J'achèterai plus jamais un crayon à sourcils en parfumerie à des prix au-delà de 20 € quoi. Bon, après, il y a toujours ceux de Maybelline ou de Sephora collection qui peuvent m'intéresser pour autant, parce que là, c'est plus accessible. Mais voilà, des produits d'Anastasia ou autres, non. Après, le problème, c'est que voilà, j'aimerais bien trouver un crayon à sourcils un petit peu plus chaud, une teinte plus chaude, plus en rapport avec mes cheveux. Mais je pense que par contre, c'est pas évident à trouver sur ce genre de site, hein. Donc voilà, écoutez, moi j'aime beaucoup ce crayon. Je trouve qu'il dessine super bien les sourcils. Il est hyper fin, il est précis. Vraiment, il est tip top pour le prix. Juste, voilà, dommage que la teinte soit un petit peu trop froide pour moi. Je vais essayer de voir si il existe une teinte plus chaude. Sinon, écoutez, tant pis. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors ensuite, on passe à une base à paupières parce que j'en ai une de la K-Beauty. C'est encore de la marque de CAM comme l'anti-cerne. Et c'est la Eye Primer. Et finalement, c'est le même format que pour l'anti-cerne. Sauf qu'on est censé en mettre quand même beaucoup moins de la base à paupières. Et c'est pareil, c'est vraiment tout petit prix. Si vous regardez, c'est vraiment pas cher. Et elle est transparente, cette base. Vraiment, il y a une légère teinte, mais dès que vous l'estompez, ça se voit quasiment pas. Donc voilà, partez sur le principe qu'elle est transparente. Elle est très très liquide aussi. C'est vraiment pas
une base un petit peu pas pâteuse, mais plus texturée comme celle par exemple de Hourglass. Là, on est vraiment sur quelque chose de très fluide et un petit peu gras quand même, je trouve. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire sur cette base, c'est pas un coup de cœur, je trouve qu'elle est vraiment trop fluide et trop grasse et j'ai du mal en fait à la faire pénétrer à ma paupière et à bien l'imprégner et ouais, c'est pas un coup de cœur honnêtement. Alors ensuite pour les yeux, je n'ai pas de palette, bien que j'en ai pas mal dans ma wishlist et que certainement dans les semaines, mois à venir, je craquerai pour une ou deux palettes pour vraiment voir ce que ça vaut. Mais pour l'instant, tout ce que je possède, c'est des monos et je n'en ai que de 2 marques différentes. Donc, ceux qui sont très connus, c'est les Joycey qui se présentent ainsi et j'en ai en tout 3 teintes. Alors, j'ai sorti que cette teinte parce que c'est pas de ces monos qu'on va parler aujourd'hui parce que voilà, tout le monde en a beaucoup parlé et voilà, j'avais pas envie de reparler de celui-ci en particulier. Maintenant, je vous ferai certainement également une revue. Ça, c'est la dernière teinte que je me suis achetée, c'est la MT119 qui est vraiment très jolie et qui est des 3 teintes que j'ai ma préférée pour être honnête. C'est un joli rose pailleté. Et c'est vraiment très joliment pailleté. Regardez. Il est vraiment très beau. C'est fin, c'est beau, c'est très joli. Les packagings sont qualitatifs. Il y a 1,7 g, donc quand même, on ne se fait pas avoir. Ça coûte moins de 10 €. Je crois que c'est 8 ou 9 € le fard. Ils sont vraiment très jolis. J'en ai 3. Il y en a 2 que j'aime bien avec celui-ci. Un autre où je trouve que les paillettes sont un petit peu trop grosses et épaisses à mon goût. Et ensuite, j'ai acheté récemment ce petit fard mono de la marque Novo. Et c'est la teinte numéro 1. Et pareil, packaging hyper qualitatif. Et il se présente ainsi. Et j'aime beaucoup ce fard. C'est hyper crémeux. L'autre est plus sec. Là, on est vraiment beaucoup plus sur une texture crémeuse comme je les aime. Et je trouve ce fard aussi très joli. Donc, c'est celui qui est en dessous. Il est un petit peu plus chaud. Et il est aussi très pailleté. Celui du haut est encore plus pailleté. Mais j'adore la texture de celui-ci. Et ceux-là sont encore moins chers. Je crois qu'ils coûtent dans les 4 €. Enfin, j'ai dû le payer dans les 4 €. Et j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de teintes. Et ça, c'est sûr, j'en ai rajouté au moins 3 teintes dans mon panier parce que j'aime beaucoup et ça coûte rien et j'adore la texture. Donc aujourd'hui, c'est celui-ci qu'on va tester ensemble. Donc je vais faire mon creux de paupière avec ma palette habituelle de fard mat BK qui n'existe plus évidemment. Et voilà, je vais me faire un petit creux de paupière et puis je reviens pour vous parler du mono. Donc voilà, et allez, on va venir mettre ce joli petit mono sur la paupière. Et voilà pour le fard. Je le trouve vraiment très joli quoi. Il est pailleté ce qu'il faut, il en fait pas des caisses. Vraiment j'aime beaucoup et pour le prix vraiment ça vaut le coup quoi. Donc vraiment si vous avez envie de vous lancer dans le make-up mais à moindre coût, ces petits fards mono, ils coûtent vraiment rien. Il y a vraiment beaucoup de choix de teintes et je trouve que vraiment ils font tout leur effet. Ils sont vraiment très jolis. Donc je n'ai pas de crayon, je n'ai pas d'eyeliner, je n'ai pas de mascara de la K-Beauty, bien que il faudrait que je teste et je tente tout ça. Donc pareil, hein, je commence à être bien fournie en termes de skincare. Donc je pense que dans mes prochaines commandes, je vais peut-être me calmer sur tout ça et commencer à vraiment tester encore plus de make-up de la K-Beauty. Donc voilà pour en tout cas le maquillage des yeux. Hors caméra, je fais voilà crayon, eyeliner, mascara. Et je reviens pour les lèvres. Et voilà pour le maquillage des yeux. Allez, je vous montre de plus près ce que ça donne. Et je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ça vraiment sublime. Pour le prix, je trouve ça sublime. On passe aux lèvres. Je pense que ça ne va pas du tout aller avec. Mais en fait, je n'ai qu'un rouge à lèvres de la K-Beauty. Puisqu'en fait, dans la K-Beauty, ils sont vraiment spécialisés dans tout ce qui est baume et huile à lèvres. Et soyons honnêtes, c'est pas du tout ce qui m'attire moi. Donc voilà, j'ai pas
tellement l'envie de tester tous ces produits. Mais c'est vrai que cet été, j'ai redécouvert les huiles à lèvres de Rare Beauty que j'ai re-adoré. Et j'ai eu envie de tester une huile à lèvres de Laka Beauty. Et la marque qui est vraiment connue pour ça, c'est cette marque. Donc c'est la marque, que je vous dise pas de bêtises, Romande. Voilà la marque Romande et c'est les Juicy Lasting Tint. Et moi j'ai pris la teinte 19 Almande Rose. Donc je vous fais un swatch. Alors je trouvais la teinte sur le site beaucoup plus rose et là finalement pas tant que ça. Donc je suis pas vraiment sûre que ça aille avec mon maquillage du jour, mais écoutez, on va tester parce que j'ai pas autre chose à tester. Donc allez, j'applique ça. Et voilà pour l'huile à lèvres. Donc écoutez, ça va, ça fait pas trop contraste avec mon make-up, ça peut aller. Donc ce que je peux vous dire, c'est hyper parfumé. On sent vraiment un goût pas chimique mais très sucré, de fraise un petit peu sur les lèvres. Donc ça, on aime ou on n'aime pas. Après, je trouve que c'est compliqué d'avoir quand même une uniformité sur les lèvres. Je trouve personnellement celle de Rare Beauty mieux. Mais après, c'est mon avis propre à moi-même. Hein. Mais sinon, la teinte est jolie. C'est agréable, voilà, ça ne se sent pas, c'est agréable, ça colle pas, c'est bien brillant, c'est bien glossy. Ça va venir bien sûr s'estomper, c'est une huile à lèvres. Ça laissera juste les lèvres légèrement teintées. Et voilà, je trouve ça pas mal. C'est pas mon coup de cœur, mais ça reste quand même plutôt pas mal comme produit. Et on va finir avec un spray fixateur. Alors des sprays fixateurs de Laka Beauty, j'en ai 3 en tout. J'aime bien les 3 en général, mais là je vais juste revenir sur celui-ci. C'est un spray de la marque Tir, donc spray de la même marque que le fond de teint. C'est pour ça que j'ai envie aujourd'hui d'essayer celui-ci. C'est le Mask Fit. Et voilà, c'est un 80 ml et c'est de la même gamme que le fond de teint Cushion. Donc on va voir, ça va certainement bien aller ensemble, je suppose. Et il n'est pas hyper matifiant, il reste quand même un petit peu hydratant. Et voilà, je préfère. Là, une fois, j'avais mis un spray vraiment très matifiant sur ce fond de teint. Et ça s'était pas super bien passé, ça avait comme asséché le produit, asséché le fond de teint. J'avais pas du tout aimé. Donc voilà, je préfère l'utiliser avec ce spray. Donc au niveau du spray, vraiment la brume est très fine, c'est très agréable. C'est pas forcément parfumé, mais voilà, le spray est vraiment très bien. Et franchement, moi les sprays de Laka Beauty, j'aime beaucoup. Et désormais, je n'achète plus que ça. C'est pas non plus petit prix, hein, mais ça reste quand même bien moins cher que ce qu'on peut trouver chez Sephora, chez Too Faced, chez Milk. Alors Milk, ils sont hyper chers. Donc voilà, je trouve ça bien et c'est vrai que du coup, voilà, je préfère acheter des sprays en Laka Beauty parce que le spray fixateur, en étant franche, c'est pas le produit sur lequel j'ai envie de mettre mon argent et ça me va très bien. Et voilà pour le maquillage final, je me rapproche pour que vous puissiez voir de plus près le teint, les yeux. Moi, je trouve ça vraiment super joli. Je suis hyper satisfaite du look final. Vraiment, tout est super joli. Écoutez, même l'anti-cerne, ça a l'air de bien se passer pour le moment. Donc, peut-être que le baume n'y est pas pour rien. Donc, le maquillage est terminé. Comme d'habitude, je vais venir faire ma frange et je reviens pour vous faire une rapide conclusion. Et me revoilà. Voilà, j'ai fait ma frange et on va faire donc la rapide conclusion. Je vous remontre une dernière fois l'état de mon teint et le maquillage des yeux. Écoutez, moi, je suis vraiment ravie de tout ceci. Donc, on va faire une rapide conclusion. Je pousse un peu tout mon bazar parce que, mine de rien, aujourd'hui, on en a testé des produits. Tout d'abord, le baume. Ben, écoutez, j'en suis ravie parce que vous voyez, cet anti-cerne, typiquement, je ne l'aime pas en temps ordinaire. Et Dieu sait que je le connais et je l'ai essayé plusieurs fois. Et là, pour l'instant, j'ai absolument pas... Enfin, j'en ai un petit peu, mais ça reste très soft.
d'effets secs autour du contour d'œil. Donc vraiment pour l'instant j'en suis hyper satisfaite. Et j'ai retrouvé donc Charlotte, elle a le produit de la marque Tula ou Tula. Mais elle disait que ça c'était vraiment le dupe parfait. Et effectivement, je connais pas Tula, mais en tout cas celui-ci il est tip top. Ensuite, bon, la base de la neige, je la connaissais déjà, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et je trouve que vraiment, elle se marie très très bien avec ce fond de teint. C'est une super base hydratante. Et si vous ne la connaissez pas, franchement, essayez-la. Je pense pas que vous puissiez en être déçus. Au niveau du fond de teint Cushion de la marque Tir, bah écoutez, pour moi, c'est vraiment un coup de cœur. Même là, au niveau de la teinte, une fois que je suis maquillée avec poudrée, avec... les blushs et tout ça, ça passe quand même beaucoup mieux. Je trouve que c'est un fond de teint qui fait pas d'effet de matière, qui rentre pas dans les pores, qui est vraiment un petit peu même lissant, qui bouge pas. Il est vraiment très 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 joli. Donc moi j'en suis vraiment ravie et j'aime bien les fonds de teint Cushion, franchement. J'en ai un également de la marque Gucci, mais qui est vraiment hyper clair, mais que j'aime aussi beaucoup, qui est moins couvrant. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup et ça me donne envie d'essayer encore plein d'autres fonds de teint Cushion. Vous savez que les fonds de teint, moi, c'est vraiment mon dada. Voilà, là, je me suis découvert une nouvelle passion maintenant. En plus de tous les autres fonds de teint, les fonds de teint Cushion. Voilà, une nouvelle passion. Alors, l'anti-cerne de la marque de CM. Alors, c'était pas du tout un coup de cœur de base. Je le connaissais déjà, ça fait un moment que je l'ai. Je le trouvais vraiment trop asséchant pour mon contour d'œil. Mais écoutez, avec le baume, ça se passe bien. Donc maintenant, je suis contente parce que je vais pouvoir l'utiliser en combo avec ce baume. Après, c'est pas cher, mais attention, c'est vraiment un tout petit format. Après, c'est hyper pratique pour partir en voyage ou vacances. Mais voilà, c'est tout petit. Ensuite, ce blush vraiment trop mimi de la marque Lily by Red, pour moi c'est un réel coup de cœur. Je trouve que c'est hyper facile d'application, ça s'estompe bien, c'est naturel. C'est vraiment très très joli, ça coûte rien. Allez-y, foncez, c'est magnifique. Ensuite, le crayon à sourcils tip top, vraiment, mine ultra fine. Je connais pas celui d'Huda, mais franchement celui-ci pour son prix il est vraiment top. Donc si vous avez votre teinte, parce qu'il n'y a pas non plus un grand choix de teintes, foncez, ça coûte pas grand chose et c'est tip top. La base de la marque de CAM, je suis pas fan. Je trouve la texture un petit peu trop huileuse, ça s'apprenne pas bien à ma paupière personnellement. Donc pour moi, c'est pas du tout un coup de cœur. C'est certes pas cher, mais c'est pas terrible. Ensuite, le fard mono de la marque Novo. Bah écoutez, pour moi, c'est génial. La texture, elle est crémeuse. C'est hyper agréable. Ça se fond super bien. Du coup, comme c'est crémeux, il n'y a pas de chute. Le fard est vraiment hyper joli. Ça n'a rien à envier à d'autres grandes marques. Donc pour moi, c'est un coup de cœur. Ça coûte rien. Ça coûte moins de 5 €. Et il y a plein d'autres teintes dans ma wishlist. Et pour finir, l'huile à lèvres de la marque, je vais pas y arriver, hein, Romance, je crois que c'est comme ça. Elle est très jolie, vraiment, j'ai rien à dire, c'est joli. Maintenant, vous savez que moi, c'est pas des produits qui me... Voilà, je suis pas forcément une ultra fan de ce type de produit. Moi, j'aime bien les rouges à lèvres bâton, crémeux ou mat. Les huiles à lèvres, j'aime bien. J'ai beaucoup aimé en porter cet été, mais voilà, j'ai pas non plus envie d'en avoir une collection absolue. Donc j'adore ceux de Rare Beauty. J'aime beaucoup celui-ci. À l'occasion, j'en achèterai peut-être un autre, mais voilà, j'ai pas envie d'en avoir des dizaines et des dizaines parce que c'est vraiment pas ce vers quoi je me dirige le plus le matin. Et j'ai oublié le spray. Le spray Tir, bah écoutez, moi je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, vous voyez, ça a vraiment fondu les matières, il est très agréable, donc j'ai rien à dire. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ces produits dont j'ai parlé aujourd'hui dans ma vidéo et si vous avez testé d'autres produits de la Call Beauty, testés sur YesStyle ou sur d'autres sites, hein, que vous me recommandez vivement. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que moi vraiment je suis à l'affût de toutes pépites trouvées sur YesStyle, donc n'hésitez pas à me faire savoir tout ça en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire? Likez-la s'il vous plaît, ça me fera super plaisir et c'est hyper important pour ma chaîne. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!